Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de moteur de portail. En ce qui me concerne, c'est un moteur de portail coulissant. On fait une petite introduction pour que je vous explique le problème et ensuite on passera à l'atelier. Je vous expliquerai comment je fais pour dépanner. Le moteur, le voici, c'est un Ducati. C'est un moteur qui marche en 220 volts, il est alimenté en 220 volts. Et l'entraînement fonctionne aussi en 220 volts. Ça correspond uniquement les moteurs en 220 volts. On est bien d'accord. Comment on reconnaît que le moteur est en 220 volts? On l'ouvre et on regarde si à l'intérieur il y a un condensateur. S'il y a un condensateur en 220 volts, c'est qu'il fonctionne en 220 volts. On appelle ça les moteurs asynchrones. Ensuite, vous pouvez avoir un moteur à 24 volts. Le problème, c'est exactement le même. Le moteur, il est géré par une carte électronique. Quand j'ai acheté ce moteur, cet ensemble avec le rail en bas, vous voyez, j'ai acheté cela il y a 25 ans. C'est de la marque Ducati. Et à l'intérieur, il y avait, ici, là, sur le chapeau, là, il y avait le moteur, bien sûr, bien entendu. Il y avait les balanciers de fermeture que vous voyez là et de ouverture. Et il y avait ici l'antenne. Et à l'intérieur de ce boîtier, il y avait la carte électronique. Alors, je ne vous dis pas, à chaque fois que vous vouliez faire un réglage, c'était la galère. Il fallait enlever le chapeau. Il fallait, quand vous ouvrez, tous les câbles se déconnecter de la carte mère. J'appelle ça une carte mère, mais c'est la carte électronique, hein, la carte de gestion. Hein. J'en ai eu ras-le-bol. 2 ans après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié mon installation et j'ai transféré la carte électronique, je vais vous montrer, dans une boîte externe. On va la prendre. Je l'ai accroché. Voilà. Si vous préférez, la carte électronique qu'il y avait à l'intérieur, avec toutes les manipulations, j'ai transféré là-dedans, à l'aide de câble volant. Vous voyez? Câble volant. C'est un endroit où personne ne va. Et pour moi, c'est hyper fonctionnel. Quand j'ai un souci, je suis debout, je démonte mes 4 vis, là. J'ouvre le capot. Et je fais mes réglages, j'ai accès directement à la carte électronique. Voilà, quand vous avez compris ça, vous allez comprendre le reste. Le portail, il est tombé en panne la semaine dernière. Il s'ouvrait, mais il ne se refermait plus. Voilà, il ne se fermait plus. Donc j'avais trouvé la panne quand même. Hein. Je savais que c'était un problème de relais. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que vous voyez ici, j'ai ouvert. J'ai démonté la carte qui est là-dedans maintenant, qui n'est plus dans le moteur. Sachez que quand vous allez acheter un moteur de portail coulissant ou de portail abattant, les cartes électroniques sont dans le moteur. Si vous avez la possibilité de déplacer, de déporter, on va dire, de déporter la carte mère sur un boîtier extérieur, faites-le, vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas et vous allez voir la suite, vous allez comprendre. Donc j'ai démonté la carte mère et je suis allé la tester directement à mon atelier. D'où le but de ce tuto. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai en commande pour pouvoir réparer ce portail. Alors, il faut savoir quand même qu'un portail, c'est un organe très important dans une maison. Il faut toujours faire attention qu'il marche, qu'il soit fonctionnel. Il faut entretenir. Voilà, il faut entretenir. C'est des instruments qui coûtent très cher. Hein. Les moteurs sont très chers. Et en plus, ils sont très durs à poser. Imaginons que ce moteur, il me lâche demain. Imaginons. Hein. Eh bien, pour installer un autre moteur, parce que ce moteur, il n'existe plus, bien entendu, les dimensions ne sont pas les mêmes, il n'y a plus rien qui va, il faut tout refaire. Voilà, il faut refaire même le système de rail, il faut le changer aussi. Parce que chaque marque a son système de rail. Enfin, c'est la galère. C'est pour ça qu'il faut entretenir au maximum. Et pour arriver à 25 ans et avoir toujours le même moteur, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. On passe à l'intro et on se retrouve à l'atelier. Alors, amis de la débrouille, pourquoi nous sommes à l'atelier? Je vais d'abord vous raconter une petite histoire et ensuite on va parler de ça. Quand j'ai acheté mon mécanisme moteur pour mon portail électrique qui est à l'entrée coulissant, j'ai acheté, j'ai tout installé, j'ai tout mis en place, bon, tout marchait bien, impeccable. Bon. Et puis, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai eu une petite panne, je ne me rappelle plus ce que c'était. Bref, je suis retourné chez mon fournisseur.
Et, euh, et le fournisseur, je lui ai dit, bonjour, vous vous rappelez de moi, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne me rappelle plus. Hein. Je vous ai acheté un moteur, etc. etc. J'ai expliqué, il me dit, oui, oui, je me souviens très bien, mais on a arrêté ce genre de produit, on a changé d'activité. Ah bon? Donc ils ont arrêté l'automatisme, hein, et ils se sont mis à faire à vendre des jacuzzis, des spas, enfin, tout ce qui est piscine, des pompes, etc. Ils se sont mis à l'eau. Bon. Il me dit, tiens, justement, il me dit, j'ai quelque chose à vous proposer si ça vous intéresse. Il me reste dans mes stocks le même moteur que vous m'aviez acheté il y a 2 ans. Il me dit seulement, il n'y a pas de carton, il y a que du vrac. Venez, venez, je vous amène à l'arrière-boutique. Donc il me mène à l'arrière-boutique et il me montre effectivement un ensemble à peu près complet de ce que je lui avais acheté quelques années auparavant. Et il m'a dit, si ça vous intéresse, servez-vous, prenez ce que vous voulez, je vous fais un petit prix. J'ai dit, ok. J'ai repris donc un moteur complet, d'ailleurs je vais vous le montrer, hein, il est là. Hein. Il était en place, je l'ai redémonté. Il est ici, et je vous le montre. Voilà. Pour voir que je ne vous raconte pas de salade, il y a même les clés dessus, du déverrouillage, ok. Et dedans, il y avait la carte électronique, ça fait pas mal de cartes électroniques, que voici, ok. Donc, je lui prends tout, il m'a fait un super prix, hein, 500 francs. À l'époque, c'était une misère. J'ai eu un ensemble complet, un condensateur de rechange, j'ai eu un peu tout ce que vous voyez là-dessus. D'accord? Alors, quand je suis rentré, j'ai eu une idée. Je ne savais pas si ça marchait. Je me suis fabriqué un banc d'essai, ce qu'on appelle. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce banc d'essai? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous le mettre en face. Vous allez bien comprendre. J'ai pris une planche. Et dessus, j'y ai fixé une rampe de sucre. Que vous voyez. Et je lui ai fixé tout ce qu'il y a dans un mécanisme de portail ou de porte de garage ou un mécanisme, je ne sais pas moi, de barrière, etc., etc. Tout ce qui est automatisme. Je lui ai balancé tout ce qui existait. Alors, on m'a énuméré ensemble tout ce que j'ai fixé dessus. Déjà, j'ai fixé le balancier de fermeture et d'ouverture. D'accord? Ça, c'est pour le portail coulissant, mais ça peut être aussi pour un portail abattant. Et ça peut être aussi une fin de course pour la porte de garage. Que ça soit une porte de garage sectionnelle ou une porte de garage basculante. Ok? Ici, je lui ai mis un bouton de contact sec, ce qu'on appelle. Toutes les cartes mères d'automatisme ont un emplacement où on doit brancher un contact sec, ce qu'on appelle. C'est le fameux contact que quand vous appuyez un coup, vous ouvrez, vous rappuyez, vous arrêtez, vous rappuyez, vous fermez. On appelle ça le contact sec. On peut relier dessus un récepteur de télécommande. Qu'est-ce qu'on peut... enfin, bref, on peut y mettre un digicode, un contacteur à clé, on peut y adopter ce qu'on veut. Moi, j'y ai mis un bouton. Vous allez comprendre pourquoi on va faire les essais ensemble. Ensuite, j'ai mis un condensateur 10 microfarads. C'est ce qu'en principe les moteurs ont besoin. Si maintenant je tombe sur un mécanisme qu'il lui faut un microprocesseur de 12-15 farads, à ce moment-là, je le change. Mais ce n'est pas le cas de figure. Ensuite, qu'est-ce qu'on y a installé? J'ai fait les shunts pour les cellules, parce que moi, les cellules, je ne les mets pas. Ensuite, ici, on a un voyant. Ce voyant, lui, il représente... D'ailleurs, je me rends compte qu'il a cassé le fil, il faut que je l'assemble. Ce voyant, lui, il représente le gyrophare qu'il y a au-dessus. Quand vous ouvrez un portail, vous avez vu qu'à l'ouverture, le gyrophare, il clignote vite. Et quand vous êtes en fermeture, il clignote lentement. Donc ça représente le gyrophare. D'accord? Ensuite, ici, on a bien sûr l'alimentation en 220 volts. Ok? Que je vais brancher au courant tout à l'heure. D'accord? Et on a ici 2 autres voyants. Qu'est-ce qui représente ces voyants? Ça aussi, c'est une dernière idée que j'ai eue. Ça représente le moteur. Quand je vais activer la tablette là, la platine que je vais brancher, quand je vais l'activer,
je vais voir si les voyants s'allument. Si les voyants s'allument à l'ouverture ou à la fermeture, ça veut dire que le courant il sort là. Si maintenant, il ne s'allume pas les voyants, ça veut dire que la plaquette, elle a un problème. C'est mon cas. Entre parenthèses, c'est mon cas. Je vais vous le montrer. Bon. Ensuite, à quoi il me sert ce banc de travail? Il ne me sert pas qu'à ça. Je vous ai dit que j'avais toujours une carte mère d'avance. Imaginons que un dimanche, j'ai mon portail qui me tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? Je change la carte mère et c'est reparti. D'accord? Bon. Mais cette carte mère de rechange, elle est toujours fixée sur mon banc de travail. Pourquoi? Imaginons que je veuille tester un condensateur. Je le prends, je le branche et je le teste avec la carte. Voir si ça marche. Imaginons que je veux savoir si le moteur il marche. Parce que si les voyants ils s'allument, automatiquement ça veut dire que la sortie elle est bonne. Les relais sont bons. Ils ne sont pas grillés les relais. À ce moment-là, je prends mon moteur, je le mets en place, je le raccorde et je regarde s'il tourne. Etc. 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 Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais monter la carte, je veux le faire hors caméra parce que ça serait trop long. Hein. C'est toujours un quart d'heure de gagner, mais c'est pas compliqué. Hein. Ça a été prévu que chaque fil aille sur une cosse. Ok? Pour cette carte mère. Si j'ai une autre carte mère qui est différente, je la brancherai directement sur les sucres, etc. etc. Le but du tuto, c'était ça. C'était de vous montrer que on pouvait tester nous-mêmes nos cartes mères quand elles ne sont pas en place. Je vais vous donner un exemple. J'ai grillé, moi, ma carte mère, il y a une semaine, de mon portail. J'avais la deuxième de rechange. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai changé. Hein, je l'ai changé, mon portail, il marche actuellement. Et là, j'ai la vieille carte mère. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre sur mon banc d'essai et je vais regarder vraiment d'où elle vient la panne. Ça, c'est le premier essai qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Deuxième essai, j'ai commandé sur Internet une carte mère adaptable. Qu'est-ce que c'est qu'une carte mère adaptable? C'est là que ça devient intéressant pour vous, pour ce tuto. Une carte mère comme ça coûte environ 150 €. C'est cher, hein? Eh oui, mais c'est comme ça. L'électronique, c'est cher. Donc moi, j'ai cherché. Bon, déjà, je ne trouve pas. Hein, les cartes mères d'origine, on n'en trouve plus parce que mon moteur n'existe plus, bien entendu. Et je vous ai dit que ça, c'était dans le moteur. Alors, j'ai cherché des cartes mères qui correspondent à peu près à mon système de porte coulissante. C'est-à-dire une carte mère qu'on peut alimenter en 220 volts, d'accord? Et la sortie pour le moteur est aussi en 220 volts. Parce que vous avez des cartes mères où on rentre en 220 volts et où la sortie du moteur est en courant continu, c'est-à-dire en 24 volts, avec un transfo et un port redresseur. Là, ce n'est pas le cas. On sort en 220 volts alternatif. On est sur un moteur asynchrone, comme on dit. Donc, je vais monter ça. Alors oui, donc je vous disais, donc j'ai commandé une carte mère. Je vous mettrai au-dessus les liens avec les photos pour vous montrer que je ne raconte pas de salade. J'en ai commandé une, je vais vous dire le prix, je l'ai payé 33 €. Vous allez me dire, c'est de la merde. Peut-être, j'en sais rien. Je ne sais même pas qui c'est qui la fabrique. Mais elle s'appelle la T329. Et pourquoi j'ai commandé cette carte mère? Parce que comme je vous l'ai dit, cette carte mère, elle n'existe plus dans le commerce. Je ne la trouve pas. Donc si je prends une adaptable du Somfy ou des marques un peu connues, la carte mère minimum c'est 150-200 €. 150-200 €, je vous dis franchement, je change le moteur complet. Hein. Je rajoute 100 € et j'ai un moteur tout neuf et je repars à zéro. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder la vie, j'ai pas envie de tout dessouder, de tout ressouder. Surtout ce qui m'emmerde le plus, c'est le rail. Hein. Bon. Donc il faut que je tienne un maximum avec les cartes mères. Et j'ai trouvé une carte mère, ce qu'ils appellent carte mère de remplacement. Elle fait exactement tout ce que ma carte mère fait. Tout. Pour 33 €. Alors, cette carte mère, la T329, elle est vendue chez Amazon. Elle est vendue chez Cdiscount. Elle est vendue chez AliExpress. C'est Bangkok. Chez Temu. Elle est vendue dans le monde entier. Je me suis dit, si tout le monde la vend, cette carte mère, c'est qu'elle doit fonctionner. Pas possible. Et il y en a qui vous la vendent
avec des télécommandes, et il y en a sans télécommande. Les prix, ils varient de 27 euros et ça va jusqu'à 60 euros. Pour cette carte mère, la T329. Après, vous en avez d'autres, hein. Des marques que je ne connais pas, des adaptables, mais le premier prix que j'ai trouvé, c'est 90 euros. Je n'ai pas trouvé moins cher. 90, 120, 130. Alors je me suis dit, je vais essayer celle-là. Donc je l'ai commandée. Je l'ai commandée. Je vous mets le lien au-dessus, hein. Dès que je la reçois, au lieu de la mettre en place sur mon portail et l'essayer, ce qui est quand même un travail un peu emmerdant, il faut démonter l'ancien, etc. Donc, ce banc d'essai va me servir à ça. Je vais brancher la nouvelle carte mère que je vais recevoir là-dessus et je vais tester, voir si elle marche, si tout fonctionne, à l'aide de ces voyants. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors, on va couper la caméra, je vais installer cette carte mère, je vais la relier et je vous reprends après pour les essais. A tout de suite. Alors, en mis de la débrouille, voilà, j'ai connecté la carte en panne. On va se faire en live cet essai. Donc, j'alimente la carte. Le voyant, il s'est allumé. Donc, ça prouve que la carte, elle fonctionne. On va la mettre en route comme si elle était en place au portail. Hein? Allez, c'est parti. On se fait ça en direct. On impulse avec le bouton. On voit que le voyant, ça c'est le gyrophare, hein. On voit que le voyant il clignote rapidement, ça veut dire que c'est le portail qui s'ouvre, ça, quand c'est rapide. Et on voit que les voyants ne marchent pas là. Du moins un, il devrait être allumé. Donc ça veut dire que la panne, elle vient de la sortie, c'est-à-dire que le moteur, il n'est pas alimenté en 220 volts. Le courant rentre dans la plaquette, tout marche bien. J'ai mesuré la tension 24 volts pour accessoire, c'est-à-dire le transformateur, il marche. Tout fonctionne. Et par contre, je n'ai pas le courant qui sort pour alimenter le moteur. Ici, je coupe avec le frein de course. Ça a bien coupé. Je remets en route et vous allez voir qu'il va clignoter plus lentement. Et là, il clignote lentement parce que ça veut dire qu'il s'ouvre maintenant. Ou qu'il se ferme, pardon, qu'il se ferme. C'est le portail qui se ferme. Donc, on va l'arrêter avec le frein de course. Hop. Et si on rappuie, il fait le sens inverse. Le voyant, il est plus rapide. Voilà. Donc la panne, elle a été trouvée. Ça vient bien de la sortie 220 volts, c'est-à-dire l'alimentation du moteur. Il n'y a pas de jus. Donc s'il n'y a pas de jus, à mon avis, c'est un relais qui a lâché, ou deux, ou alors un microprocesseur. Je serais incapable moi-même de le réparer. Donc elle n'est pas morte, la plaque, elle peut être dépannée. Hein. Mais bon, on va faire ce que j'ai dit. On va attendre de recevoir la nouvelle plaque que j'ai commandée, la nouvelle carte mère, disons, que j'ai commandée sur Cdiscount. Parce que ça a été le plus intéressant pour moi. Je n'ai pas voulu la commander chez AliExpress parce que ça mettait plus de temps pour arriver. Il y avait un écart de 5 euros. Et en plus, je n'avais pas les télécommandes fournies. Donc, j'ai préféré la commander sur Cdiscount. 5 euros de plus, j'ai des télécommandes de fournies. Et en plus, j'ai une garantie que s'il y a un problème, je peux la renvoyer. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis au revoir. On se revoit pour la deuxième étape d'essai quand je reçois la nouvelle carte. À bientôt. Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, je viens de recevoir le fameux colis. Le T329 en 220 volts. Alors, c'est arrivé en colissimo, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ok. Arrivé complet. Il est arrivé avec les câbles de connexion, 2 télécommandes comme convenu, et bien sûr la platine T329. Alors, on va étudier ensemble cette platine. Je vais vous expliquer les connectiques.
Ensuite, on coupera la vidéo, je la mettrai sur... je l'installerai sur le banc sur le banc de travail, hein, ok. Et ensuite, on fera une petite démonstration, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, je ferai un deuxième tuto, vous expliquant exactement la notice de branchement et le fonctionnement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, bien sûr, je l'ai reçu ce matin, je l'ai un peu étudié avant de vous en parler. Je vais prendre quelque chose de pointu pour vous expliquer. On va prendre un tournevis. Alors, tout d'abord, quand vous la commandez cette platine, d'abord, quelle particularité elle a? Pourquoi je me suis attaché beaucoup à la T329? D'abord, c'est une platine qui est consacrée uniquement au portail, au moteur coulissant. Elle n'est pas prévue pour les portails abattants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'elle est fonctionnelle. Et elle est petite et elle est universelle. C'est une platine que vous pouvez adapter à tous les moteurs coulissants, sans exception, et peu importe la marque. Faire attention quand vous la commandez, qu'elle soit bien en 220 volts. Vous voyez, ici, il y a marqué AC. D'accord? Mais si vous regardez bien la notice d'emploi que j'ai reçue avec, je vous montre. AC 220 volts. Faites très attention à ça. J'avais oublié de vous dire qu'elle m'était arrivée avec une notice d'emploi, ce que je ne savais pas, parce que les Chinois, en principe, ils ne mettent pas de notice. Alors, la notice d'emploi, l'avantage qu'elle a, bon, elle est tout en anglais, hein. Elle n'est pas en chinois, c'est déjà là une bonne chose. Elle est très, très bien expliquée. Mais bon, moi, déjà, la platine, je l'avais étudiée avant de la commander, je l'avais étudiée, je n'avais pas besoin de notice d'emploi. Et ce qu'il y a de bien, regardez, on a ici un schéma de câblage. C'est tout écrit en anglais, mais si vous avez un peu d'expérience, rien qu'avec les décès, vous comprenez à quoi ça correspond. Vous n'avez même pas besoin de lire la notice d'emploi. D'accord? Ceci étant dit, je répète, cette platine, elle est faite uniquement pour les portails coulissants. Et quelle fonctionnalité elle a par rapport à mon ancienne? Je vais vous montrer. Alors donc, deux télécommandes, les câblages. Elle est arrivée dans une pochette comme ça, dans une boîte en carton, bien protégée. Elle n'a pas reçu de coup. Et ça, c'est Colissimo qui me l'a livré. C'est pour ça que je l'ai commandé sur Cdiscount. J'aurais pu la commander sur Alibaba, sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon, sur Mano Mano même. Elle est de partout, cette platine. Mais, à des tarifs différents. Mais quand je dis différent, c'est différent. C'est du simple au double. D'accord? La plus intéressante, ça aurait été de l'acheter chez Alibaba. Pour vous donner une ordre d'idée. Moi, je l'ai payé 33 €, tel quel, avec les cordons, les connectiques et les deux télécommandes. Les connectiques, c'est uniquement deux connectiques. Hein. Pour l'arrivée de courant, on en reparlera. Et pour le fin de course, mais on en reparlera après. Mais elle est arrivée avec deux télécommandes. Si vous la vouliez sans télécommande et sans connectique, vous l'aurez payé 28 €. C'est-à-dire 5 € de moins. Si vous la voulez avec 4 télécommandes, à chaque fois, vous ajoutez 5 €. C'est-à-dire de 33, vous aurez payé 38. Si vous la voulez avec 12 télécommandes, je crois que c'est 50 €. Enfin bref, les prix changent. Moi, je l'ai prise avec deux télécommandes. Pour quelle raison? Parce que moi, j'y vais adapter dessus un système d'ouverture et de fermeture que j'ai à moi, que je connecterai ici. D'accord? Donc, je vous expliquerai ça après. Mais je l'ai pris avec deux télécommandes pour éventuellement paramétrer le récepteur qu'il y a sur la platine. J'espère que je me suis fait comprendre. Ok. Maintenant, on en revient. Pourquoi j'ai pris ce modèle de platine? D'abord, visuellement, il me paraît très très bon travail. Bonne soudure. Ça me paraît correct. Si je compare avec ma vieille platine, on va les mettre à côté, vous allez vite comprendre. Elles ont à peu près la même grandeur, regardez, à 1 cm d'écart, même pas. En largeur, elles ont la même longueur, et en longueur, elles doivent avoir 2 cm de plus. Voilà, regardez. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment universelle, vous pouvez l'adapter sur n'importe quel moteur. La différence avec les anciennes platines. Ça, c'est une ancienne platine qui date des années 99-2000.
Ça, c'est une platine qui date entre 1922 et 1925, en 2022-2025. Différence. Ici, pour programmer les télécommandes, il fallait se servir de cinch à l'époque. On faisait un codage de cinch et on le reportait sur les autres télécommandes à cinch. Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, on a un récepteur avec un petit bouton et on programme les télécommandes. Je vais vous montrer comment on fait. Premier avantage. Deuxième avantage, ici, on a 2 potentiomètres avec des cinch ici. Ça va vous permettre de programmer la force du moteur, l'arrêt automatique. Ça va vous permettre aussi de régler si vous voulez que le portail reste ouvert quand vous l'ouvrez, etc., etc. Chaque cinch a une signification. D'accord? Et la troisième différence qui pour moi est très importante et bien, c'est que les anciens systèmes avaient une sortie en 24 volts. Elles étaient alimentées en 220, comme toutes les platines, mais il y avait une sortie pour accessoires en 24 volts. Si vous vouliez mettre par exemple des cellules de sécurité, un digicode, un éclairage, etc., etc. C'était en 24 volts alternatif. Même pas en continu, alternatif. Et à l'époque, je m'étais renseigné, ça n'existait pas en 12 volts. Avec la T329, on a la sortie qui est ici. Je vais vous montrer après. Ici. Plus et moins 12 volts. Ça, c'est un gros avantage. Vous pouvez adapter dessus tous les accessoires que l'on trouve sur le marché aujourd'hui en 12 volts. Voilà. Après, le fonctionnement... alors, il y a autre chose qui me plaît à cette platine, c'est regarder. Vous avez la broche de connectique qui se débranche. Vous avez vu? Ça, c'est sensationnel. Une fois que tous vos câbles sont connectés, si des fois vous voulez la démonter pour la réparer ou pour la changer, vous n'avez pas besoin de faire tous les fils. Après, vous allez vous perdre, vous ne savez plus où vous êtes. Vous déconnectez et vous mettez votre platine de rechange. Et c'est terminé. Et là, c'est pareil. Ici, vous avez 2 connectiques. Vous les déconnectez et quand vous mettez votre platine, vous reconnectez. Et vous gagnez un temps fou et vous ne risquez pas de vous tromper. Ceci étant dit, on a fini avec la vieille carte. Je vais vous donner les explications de la nouvelle, toutes les connectiques, à quoi elles correspondent. Allez, c'est parti. Ça ne durera pas longtemps. Ici, on a l'alimentation en 220 volts, alternatif. Et ici, on a la terre. Moi, la terre, je ne la connecte pas, jamais. Je trouve que ça ne sert à rien. Sur l'ancienne carte, ça n'était pas, je ne la mets pas. Ici, on a le moteur. Alors, j'ai oublié de vous dire, le 220 volts, faites très attention quand vous la commandez, de bien commander du 220 volts. Parce qu'elle existe exactement la même en T329 en 110 volts. Pourquoi? Vous comprenez très bien que c'est les Chinois qui fabriquent ça. C'est Shintok, hein. Sachez-le. Hein. Bon. Ils fabriquent en 110 et en 220. Parce qu'aux États-Unis, au Canada, Amérique du Sud, ils fonctionnent tous en 110 volts. J'espère que vous le savez, ça. Bon. Et l'Europe... Je pense que la Chine, la Russie, l'Afrique, ils fonctionnent en 220 volts. Donc, pour vendre leurs produits, les Chinois ont été malins. Ils font des séries en 110 volts et en 220. Si vous ne le spécifiez pas à la commande, vous êtes au marron. Hein. Vous la recevez en 110 volts, vous pouvez vous l'empéguer. Hein. Vous n'en faites plus rien. Hein. Bon. Ceci étant dit, on repart. Alimentation 220 volts. Ici, moto. Vous voyez, il y a écrit moto. Ça veut dire au moteur. La broche, c'est celle-là. Je vous la connaître, comme ça vous le voyez. Ici, on a 3 fils. On a le commun, c'est-à-dire c'est le neutre. Et ici, on a 2 phases, c'est-à-dire marche avant et marche arrière du moteur. Retenez bien ça parce que je vais vous expliquer autre chose après. D'accord? Ici, on a un deuxième connecteur qui est fourni. Avec le modèle, avec les télécommandes, attention. Hein. Si vous prenez le modèle sans télécommande, vous n'avez pas les connectiques. Hein. C'est pour ça que j'ai les commandés avec 2 télécommandes, pour avoir ces connectiques. Qui sont très fonctionnels. Hop, vous cliquez. Et ici, vous avez le fait de course. Pareil. Sur le fait de course, vous avez, c'est marqué ici. OP. COM et CL. COM, c'est le vert, c'est le commun. C'est le commun. Le blanc OP, c'est certainement l'ouverture. Ok, il s'arrêtera à l'ouverture. Et le CL, c'est sûrement la fermeture. Mais ça, on le verra après à la marche.
Là, on a compris. Ensuite, ici, on a le collecteur général. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un petit câblage, un petit schéma. Mais moi, tout ça, ça ne me sert à rien parce que je n'utilise pas tout ça. Je vais vous dire ce que moi, j'utilise. Ici, on a le 12 volts, les deux premiers. Le 12 volts, c'est-à-dire le premier, c'est le plus, et le deuxième, c'est la masse. 12 volts, quand on la mettra en rond tout à l'heure, on le testera pour avoir une certitude. Et ce qui est très très important pour moi, c'est celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire le COM et le ON. C'est le contacteur flash, ce que je vous avais dit là, sur la première vidéo, au départ. À quoi il sert ce contacteur flash? C'est si vous voulez mettre un accessoire, par exemple, de télécommande différemment de celui-ci, on le branche là. Si vous voulez mettre, par exemple, un contacteur à clé à l'entrée de votre portail, imaginons que vous perdez votre télécommande, vous rentrez la clé sur votre contacteur, clac, clac, et il va ouvrir votre portail, il va l'arrêter ou il va le fermer. Tout dépend de ce que vous faites. Ça, c'est très important. Je vais utiliser uniquement ça, moi, et uniquement ça. Si des fois, un jour, je veux mettre les cellules, je les connecte ici. Et si des fois, je veux mettre un digicode, eh bien, je le connecte ici. Après, il y a d'autres choses, d'autres trucs que vous pouvez vous-même vous brancher. Mais c'est après, quand vous recevrez la notice, que vous le comprendrez. Mais moi, ça ne m'est pas utile, tout ça. On a expliqué l'alimentation, on a expliqué le branchement du moteur, on a expliqué le branchement de fin de course, et on a expliqué le branchement d'accessoires. On va passer maintenant en montant à la partie supérieure. Ici, on a un bouton. Vous le voyez, ce petit bouton-là? Ah, vous allez entendre, hein? Vous entendez? Ce bouton, il a deux trucs. La première chose, c'est que quand vous allez le brancher, vous pouvez vous servir de ce bouton pour faire marcher votre portable, pour faire vos essais, par exemple. Un coup j'appuie, le portable va s'ouvrir. Un coup j'appuie, je l'arrête. Un coup j'appuie, je le referme. D'accord? Il va vous servir, si vous préférez, pareil que ce contacteur que je veux mettre là. Il a les mêmes fonctions. OK. Deuxième fonctionnalité de ce bouton, c'est si vous voulez le programmer à la fermeture automatique. C'est-à-dire, vous voulez qu'il s'ouvre, mais vous voulez que 15 secondes après, il se referme tout seul. Il y a un signe qui correspond, je ne sais pas lequel est, il faudrait le chercher. Et ce bouton. À chaque fois que vous allez faire, par exemple, hein, on va faire par exemple. Admettons que ce soit celui-là de signe. Je crois que c'est celui-là. Vous le mettez. Vous faites votre programmation. Vous cliquez ici 1, 2, 3, 4, 10 fois. Ça vous fait 10 secondes. Une fois que vous avez fait vos 10 secondes, vous le remettez en bas. Votre portail va se refermer au bout de 10 secondes. Mais moi, ça non plus, je ne m'en sers pas. Je n'en ai pas l'utilité. Si vous préférez, cette carte, elle a beaucoup de fonctionnalités, mais il y en a la moitié que vous ne vous servirez sûrement pas. Mais c'est toujours intéressant de les avoir. Bon. Donc voilà à quoi il sert ce petit bouton. Celui-là de bouton, il sert à programmer la télécommande. On est bien d'accord. Je vais vous montrer, on le fera en direct, ça, hein, pour la programmation de la télécommande. Les cinch, à quoi servent les cinch? Chaque cinch correspond à quelque chose que vous voulez faire. Par exemple, le numéro 1, ça je le sais, je l'ai étudié. Vous allez programmer votre télécommande avec ce bouton. Une fois que c'est fait, si vous laissez le cinch en bas, quand vous allez appuyer sur la télécommande, le portail va s'ouvrir. Et quand il va arriver à l'ouverture, que vous voulez le refermer, vous êtes obligé d'appuyer sur le deuxième bouton. OK? Si maintenant, toujours pareil, le cinch est en bas. Vous avez programmé votre télécommande, vous voulez l'ouvrir, vous ouvrez avec le premier bouton, vous voulez l'arrêter en cours de route, vous êtes obligé d'appuyer sur le carré là, ici. Et vous voulez le refermer, vous appuyez sur l'autre bouton. Ça fait 3 manœuvres, 3 boutons différents. Ça, vous pouvez l'éliminer en faisant ça. Je vous montre. Hein. Hop. Une fois que vous avez fait ça, ça, vous le condamnez. C'est-à-dire, vous allez ouvrir votre portail. Vous appuyez sur le bouton. Vous voulez l'arrêter, vous appuyez sur le même bouton. Vous voulez le refermer, vous appuyez sur le même bouton. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de changer de bouton à chaque fois que vous perdez. Donc, vous allez fonctionner avec un seul bouton. OK? Ensuite, ici, on a 2 potentiomètres. Les potentiomètres, je ne peux pas vous expliquer les réglages, mais je vais vous dire à quoi ils servent. Ils servent pour la sécurité et pour la force du moteur. Vous voyez, il y a les flèches à marquer plus, là. Vous voyez, plus, c'est-à-dire vous augmentez la puissance ou la force.
Ça, c'est vous qui allez le faire quand vous allez la mettre en place et que vous allez régler votre portail, à la fermeture surtout. Quand il va avoir un obstacle, c'est à savoir à quelle force il va s'arrêter. C'est uniquement pour ça. Et le deuxième, c'est la force du moteur. Si vous avez un portail à 200 kg, en 300, en 400, en 500, il peut aller jusqu'à 800 kg. D'accord? Vous avez le deuxième bouton qui vous sert à la force du portail. Pour moi, je vous ai tout dit. Non, j'ai oublié un truc très très important. Quand vous allez faire la connectique de vos câbles, d'accord? La connectique de vos câbles. Tout est connecté. D'ailleurs, on va le faire. Je vais arrêter la caméra tout à l'heure. Je vais brancher la platine sur mon banc de travail et on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Ici, on a un gros bouton. Vous le voyez, ce bouton-là? Il est très bien, ce bouton. Imaginons que vous appuyez sur votre télécommande. D'accord? Imaginons que le portail il est ouvert à moitié, déjà, hein, après l'installation. Vous appuyez sur le bouton, vous voulez qu'il s'ouvre au départ. Alors, en principe, on règle un portail fermé, sachez-le quand même. Hein. Portail fermé, on commence à régler le portail, les manutations. Si vous voyez qu'en appuyant sur le bouton, le portail reste fermé, qu'il ne s'ouvre pas, vous inversez le sens du moteur, ici. Hop! À ce moment-là, quand vous allez appuyer sur le bouton, il va s'ouvrir. Et après, bien sûr, vous appuyez, il s'arrête, vous rappuyez, il se referme. On est bien d'accord? Avec ce bouton, vous inversez, si vous préférez, l'essence du moteur. C'est-à-dire ces deux phases. Vous inversez ces deux phases. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de technique, un peu de compréhension. Hein. Vous avez un fusible ici de 5 ampères. Il n'y en a pas deux comme sur la mienne de platine. Et voilà, et je vous ai tout dit. Et ici, on a le transformateur 12 volts. Et ici, on a le port redresseur. Vous voyez, les quatre LED. Ça, c'est le port redresseur. On a le cadenassateur de stabilité. Ici, on a un bip. Ça c'est bien aussi. Hein. À chaque manutention que vous allez faire, pip, pip, ça, c'est bien. Ça, que je n'avais pas sur l'autre. Elle est un peu différente que l'autre, mais honnêtement, je préfère celle-là. 100 fois, je préfère celle-là. C'est pour ça qu'elle va aller, elle va remplacer celle que j'ai actuellement sur le portail. Et éventuellement, je vais la faire fonctionner pendant un mois. Et si j'en suis content, j'en commanderai une deuxième, que j'aurai toujours en réserve. À ce prix-là, j'espère que d'ici là, les prix devront baisser. Et puis voilà. Et puis de toute manière, si j'en recommande une, je la commanderai, bien sûr, sans télécommande et sans câblage. Je la paierai beaucoup moins cher, puisque le câblage sera déjà sur le portail. Je vous ai tout dit, je stoppe la caméra, je prépare le câblage et on se retrouve après. Alors, amis de la débo et amis du bricolage, avant de continuer la démonstration, j'ai une petite note à vous faire. Je vous explique. Le frein de course, qu'est-ce que c'est que le frein de course? Le frein de course, c'est quand le portail s'ouvre et quand il arrive à la fin, dans son garage, hop, il s'arrête. Et quand il se ferme, quand il arrive au pilier, hop, il s'arrête. On appelle ça les freins de course. À l'intérieur, vous avez deux contacts. Deux contacts. Le contact de fermeture et le contact d'ouverture. En temps normal, quand le portail travaille, hein, on appelle ça, il travaille. Le contact, sur certains portails, certains moteurs, certaines cartes électroniques, il est ce qu'on appelle normalement connecté. Et pour arrêter le moteur, il faut ouvrir le contact. On est d'accord? Il est connecté. Je veux arrêter mon portail, hop, j'ouvre. Donc quand il va arriver à son garage, hop, il va s'ouvrir, le moteur va s'arrêter. Quand il va aller en fermeture, hop, il va s'arrêter. Sur ce modèle de carte, je m'en suis rendu compte à la dernière minute, parce que quand j'ai fait le câblage, bien sûr, j'ai fait un essai avant, et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait, mais très mal. Celui-là, il fonctionne différemment. Celui-là, il fonctionne contact normalement ouvert au travail. C'est-à-dire, le portail se ferme ou il s'ouvre. Le contact, il est ouvert. Quand vous allez arriver au garage, hop, il va se toucher les contacts. Donc, il va se mettre à enfermer. Et lui va s'arrêter. Et sur l'autre partie, sur la partie pilier de fermeture, pareil. Il va se fermer. Boum. Contact il est ouvert. Quand il va arriver au pilier, clac, il va se fermer. Il va arrêter le moteur. Alors, je m'en suis rendu compte dans la minute. Alors, comme je n'ai pas le temps de changer le frein de course, ça, c'est un frein de course. On est bien d'accord? C'est ça, le frein de course. Vous en avez comme ça. Vous en avez comme ça. Vous avez des tas de modèles. Donc celui-là, je le remplacerai avec celui-là. Parce que celui-là, on peut brancher dessus contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
Celui-là, non. Celui-là, il fonctionne qu'avec contact normalement fermé. Mais vous n'en tenez pas compte à ça. Rien qu'une chose, si demain, vous changez votre carte électronique, faites attention à ça. D'accord? Sachez que cette carte électronique, elle fonctionne avec le contact normalement ouvert. Donc, vous changerez votre balancier ou éventuellement, vous mettrez des contacts à aimant. Ce qui se fait maintenant, c'est la mode. Ceci étant dit, on va passer à la démonstration. Alors, moi, pour faire la vidéo, pour faire le tuto, je l'ai déconnecté. Hein, il est là. Je l'ai déconnecté, le fait de course. Sachez-le. Voilà. Donc, on va pas s'en servir. Je vais me servir du bouton marche arrêt. OK? On y va? Allez, je branche le courant. Alors, j'ai fait le câblage normalement. On va faire une petite démonstration avec le bouton intérieur que je vous ai dit que c'est le bouton de fonctionnement. On y va. Regardez bien le moteur hein, qui va tourner. Hein. Vous voyez, il tourne d'un côté. Je veux l'arrêter, je rappuie. Je veux qu'il tourne de l'autre côté maintenant. Il tourne de l'autre côté. Vous avez vu? Voilà. Ça, et je veux arrêter. Ça, c'est le fameux bouton, le F, ce qu'on appelle, c'est le F, qui va servir pour quand vous êtes sur votre moteur, que vous voulez bricoler, que vous faire des essais, vous vous servez de ce bouton. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de prendre la télécommande. Depuis ce bouton, vous vous rappelez que je vous ai parlé d'un contact fixe. C'est celui-là. Ça peut être un contact à clé, ça peut être un digicode, ça peut être ce que vous voulez. Il fait le même travail que celui-là. Mais seulement, l'avantage de ce bouton, vous pouvez le déporter où vous voulez, contre un pilier, où vous voulez, vous pouvez le cacher, etc. On va le faire, je vous fais la démonstration. On y va. Je pars d'un côté, j'arrête, et je pars de l'autre côté. OK? Maintenant, on va parler de la télécommande. La télécommande, la voici. On va la programmer ensemble. Pour la programmer, vous avez vu que là, vous avez un petit voyant rouge qui s'allume. C'est le voyant de 220 volts, comme quoi que la carte est alimentée. Tous les switches, on va les mettre en bas. Eh merde. Voilà. On met tous les switches à off. OK? Et on va faire la programmation de la télécommande. Pour ce faire, on a le stud ici. Vous voyez le STUDI? Le STUDI, c'est le bouton qui va nous servir de paramétrer les télécommandes. Vous pouvez en programmer. Alors, il y a une mode d'emploi qui disent 20, il y en a qui disent 300. Enfin, ils disent tout un peu n'importe quoi. Mais je crois que le minimum, c'est 20 télécommandes. C'est déjà pas mal. Hein, mais je pense qu'on peut en faire plus. Allez, on y va. C'est parti. J'appuie sur le bouton, une seconde. Le voyant s'est éteint. J'appuie sur un bouton, n'importe lequel de la télécommande. Je le bip. La télécommande est programmée. C'est clair? On fait un essai maintenant. J'appuie sur ce bouton. Regardez bien, hein? Soyez attentifs. Le portail tourne d'un côté. Je veux l'arrêter, je suis obligé d'appuyer sur le carré. Je veux le faire aller de l'autre côté, le fermer maintenant. Hop, j'appuie sur l'autre bouton. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je l'arrête, j'appuie sur le carré. Ça ne me plaît pas. Je veux qu'avec le même bouton, je fasse avant, arrêt, arrière, arrière, avant, etc. Avec le même bouton. OK? Je veux ça, moi. Qu'est-ce que je fais? Le cinch numéro 1, je le mets à on. Et là, regardez, j'appuie n'importe où, ça ne marche pas. D'accord? Maintenant, on va prendre le premier bouton. J'appuie. J'ouvre le portail. Je rappuie. Je l'arrête. Je rappuie, je le ferme. Vous avez vu? C'est génial ça. Donc on va le laisser comme ça. Et je rappuie, je l'arrête. Vous avez compris la programmation de la télécommande. Maintenant, imaginons que vous ayez programmé 10, 15 télécommandes et que vous avez des gens qui sont partis avec les télécommandes. Vous avez un problème. Vous voulez tout remettre à zéro. C'est pas compliqué. Vous remettez tout à zéro. Vous appuyez sur le STUDI ici pendant 8 secondes. Vous allez entendre un bic. Tout s'est réinitialisé, il n'y a plus aucune télécommande qui fonctionne. Vous refaites les programmations sur les télécommandes que vous avez envie. Ça, c'est dit. Puisqu'on est en haut, on va parler du 3 et du 6. Vous voulez que votre portail se ferme. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vous le dis quand même si vous en avez besoin. Vous voulez que votre portail se ferme automatiquement.
C'est-à-dire, vous arrivez, vous appuyez sur votre télécommande, le portail s'ouvre, et à un certain temps, vous voulez qu'il se ferme. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Hein. Le numéro 3, vous le montez à on. Le numéro 6, vous le montez à on. Une fois que c'est fait, vous avez le bouton F, qui vous sert de marche arrêt. Hein. Il sert à autre chose. Vous appuyez autant de fois, 2 secondes, que vous voulez. On va faire par exemple 5 secondes. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand c'est fait, il est programmé à 5 secondes. À ce moment-là, vous prenez la cinch numéro 6 et vous la descendez. Vous avez compris? Et vous laissez par contre le 3 sur on. À ce moment-là, on va ouvrir le portail. D'accord? On va le faire d'ailleurs. On va ouvrir le portail. Admettons qu'il arrive à buter. Normalement, dans 5 secondes, il devrait se refermer tout seul. On va passer maintenant au potentiomètre. Moi, je les ai mis tous les deux à fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je vais réduire la force. Regardez bien. Je la réduis la force. Hein. Regardez. Je l'arrête à la main. Vous voyez? Je l'arrête à la main. J'arrête à la force. Et là, si je le mets à fond, vous pouvez y aller. Hein. Vous l'arrêtez pas. Hein. Je vous le dis, vous l'arrêtez pas. On est d'accord? Donc ça, c'est la force. On a vu les cinches. Alors, les cinches, il y a d'autres possibilités. C'est vous qui les gérerez à votre convenance. On a vu les potentiomètres. Un, c'est la force et l'autre, c'est la durée. OK? On a vu pour régler les télécommandes. On a vu pour régler la fermeture automatique. On a vu pour les contacteurs. Eh bien, on a tout vu. Ici, on a le voyant que je vous ai dit du gyrophare. D'accord? On a le moteur. Faut que je change le balancier. C'est tout simple. Voilà, ben écoutez, pour moi, cette vidéo, elle est complète. Elle est un peu longue, je le sais. Mais elle est complète. J'espère que ce tuto il vous aura plu et qu'il vous sera surtout utile. Moi, je suis très satisfait de ma nouvelle carte. Il va falloir que je me familiarise avec. Je vais aller sûrement sur Alibaba pour voir si j'en trouve pas des moins chers. Je vais essayer d'acheter sur Alibaba maintenant. C'est beaucoup moins cher. Et je vais en commander encore une ou deux. Voilà, j'aurai des réserves. Et à ce moment-là, je referai tout mon système. Voilà. Par contre, le système de balancier, je fais une petite parenthèse. Peut-être que je vais l'éliminer, ça c'est mieux comme... vous m'avez compris. Je vais passer ce qui est moderne maintenant. C'est des petits boîtiers avec des contacts électroniques. Et à l'intérieur, c'est un aimant qui passe. Quand l'aimant il passe, clac, il vous met le contact ou il vous l'enlève. Tout dépend du contact que vous achetez. Normalement ouvert ou normalement fermé. Les amis, je vous dis bye bye, à bientôt. Ce tuto se termine. Il aura été un peu long, mais tant pis et tant mieux. Au revoir.